il faudra quand même, avec grand plaisir, à l'unisson, très chaleureusement, applaudir l'équipe de l'Aurore de Vitré pour cette belle victoire face à nous ce soir. Avant de nous jouer, ils étaient sur un ratio de 19 victoires, 3 défaites. Bon, ça va pas changer grand chose en ce qui nous concerne. Et l'idée maintenant, c'est de laisser la parole à Pascal et lui de vous donner ce que lui il a ressenti sur ce match, à la fois l'avant-match peut-être aussi, vous dire un peu comment il a préparé ce match, et puis aussi ce qu'il a vécu pendant ce match face à l'Aurore. Alors, par rapport au match, tout d'abord, il y a eu 12-13 premières minutes qui ont été vraiment intéressantes. Au match aller, on en avait fait 4 ou 5. Bon, là, on a doublé finalement. Et on a quand même présenté un visage beaucoup plus honorable qu'au match aller. Bon, maintenant, on a vu très clairement la différence de niveau individuel et collectif contre une équipe qui n'a pratiquement pas fait d'erreur, qui ne s'est pas énervée en début de match, qui a très bien géré un petit peu l'ensemble de la situation et qui mérite amplement sa place de leader et qui, j'espère pour eux, vont confirmer ça. Voilà, bon, nous, c'est vrai que c'est dommage qu'on n'ait pas pu utiliser toutes nos armes. Si on avait pu maintenir cette qualité défensive, notamment sur le fil du match, on fait malheureusement 3 erreurs voilà, sur plateau consécutif qui font un premier écart et qu'on ne résorbera jamais. Et puis ensuite, petit à petit, au gré de leur changement et tout ça, on n'a pas réussi à les redéstabiliser. Voilà, donc félicitations à eux. Ce qu'on espère là maintenant, bon là c'était donc on était 4e, on recevait les premiers. Le résultat est logique, l'écart est logique. Là on se déplace à Calais samedi prochain. Moi ce que je souhaite surtout c'est qu'on puisse vraiment, on en parlait avec les gars, bien préparer le match, parce que quand on voit déjà la différence de niveau, et le contexte de préparation dans laquelle on travaille là ici, puisque bon, Kabir n'a pas pu s'entraîner depuis 10-15 jours, Nicolas aussi, on a Jarod qui est toujours blessé, donc c'était vraiment compliqué et là on le voit quand on s'entraîne du mieux qu'on peut, mais il n'y a pas l'opposition nécessaire pour se préparer à défendre sur du plateau, sur du dissocié, etc. Voilà, donc félicitations à l'équipe de Vitré et puis à nous préparer, notamment sur le prochain match à Calais. Nous, en ce qui nous concerne, sur le déplacement à Calais, peut-être qu'on aura quelques supporters qui vont venir. Et je voudrais quand même, mesdames et messieurs, il va falloir leur tirer un gros coup de chapeau parce que l'armada vitraine était particulièrement bruyante. Et félicitations à l'équipe de l'Aurore de Vitré parce qu'ils ont su déplacer suffisamment de supporters. Mais en toute sincérité, on peut quand même applaudir notre COP à nous parce que franchement, ils n'ont pas démérité. Ils n'ont rien lâché dans les dernières minutes, dernières secondes. Et c'était particulièrement compliqué. Le lien avec l'Aurore de Vitré, pour ceux qui ont eu l'occasion de lire la PQR avec le Ouest France hier, on va changer un peu les protocoles, on va inviter Mike, voilà, qui est à nos côtés, qui est l'entraîneur d'équipe de l'Aurore. On peut l'applaudir. Merci Mike d'avoir accepté l'invitation. C'est bien? Ouais, c'est... Ouais, bah attends, si on va faire un équilibre, t'inquiète, c'est pas un problème. Je suis habitué. On a l'impression hier, quand je te parlais de ça aujourd'hui, mais dans l'Ouest France, qu'il y a quand même une certaine complicité. Tous les deux, on vous sent pas à l'unisson, parce que vous êtes quand même deux entraîneurs dans deux équipes différentes, mais on vous a senti comme une vraie cohésion de potes qui se parlaient de basket. Et bonsoir à tout le monde et effectivement Pascal et moi-même on se connaît depuis longue date, mais sur les autres types de situations autres que du basket, mais on partage la même passion, pas seulement sur le terrain mais aussi dehors, parce que je crois Pascal c'est un très bon chanteur, il joue bien la guitare. Moi je joue le saxo par moment mais c'est pas terrible non plus, mais bon c'est rare dans ce milieu-là de voir les copains entre guillemets, voir les amis. Et Pascal, j'ai beaucoup de respect, beaucoup d'estime pour lui. Et oui, c'est bien de voir ça, mais à un moment donné, quand le match est lancé, on est compétiteurs comme tous les joueurs et on essaie de faire le mieux possible, chacun de son côté. Mike, depuis quelques saisons, aussi bien quand on est à Vitré ou quand on est dans nos terres, il y avait toujours cette rivalité, ce derby. Quand on est à Vitré, on perd, et quand Vitré se déplace à Rennes, on gagne. Ton arrivée a un peu bousculé les choses. Est-ce que tu as préparé tes joueurs à ce match-là particulièrement parce que c'était un derby face à Rennes, ici, à domicile? C'est très intéressant parce que c'est vrai, c'est la première année où j'arrive, mais il y a toute une histoire avec le club de Vitré.
D'ailleurs, j'ai trouvé le club qui est plus ancien que moi, parce que c'est un club qui a 110 ans, moi j'ai pas moins de 60, mais il y a un vécu, une vraie histoire dans ce club-là. Les anciens, le président, même les anciens joueurs qui sont joués depuis 2-3 ans, ils ont partagé ce sentiment de derby. Bon, après, il y a un derby par rapport au fait géographiquement, c'est pas très loin. Il y a des histoires aussi, même avec Fougères, des histoires, des bonnes histoires. Mais on a partagé avec les joueurs. Le président, il peut quelque chose aussi, même Stephen Wagner aussi qui a vécu, les autres joueurs. Mais on a partagé cette histoire de derby. Il faut mettre suffisamment d'émotions dans ces types de matchs, mais il ne faut pas que les émotions ils prennent le dessus. C'est le cas, c'est pas évident à faire. Ce soir, on gagne un match avec 40% de réussite. C'est une équipe qui est très solidaire. Ça ne se voit pas sur les stats, mais c'est une équipe très solidaire. Quand on a un joueur qui entre et un autre qui sort, ils encouragent. Et je vois Pascal aussi, avec son équipe, il partage cette histoire de fonctionner. Mais le derby, c'est très bien de voir une salle où il y a 2000 personnes dans une salle. C'est une super fête. Bon, maintenant, c'est facile à dire parce qu'on a gagné. Mais aussi chez nous, le public est vachement présent. Merci à eux. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont de Vitré ici, mais merci encore parce qu'on a joué à Laval il n'y a pas très longtemps, on était chez nous. Mais c'est un sacré avantage, c'est notre 6e homme. Et je suis vraiment tombé dans une situation très bien, qui me convient très bien. Mais encore félicitations aux joueurs parce que c'est eux qui sont sur le terrain. Merci beaucoup, Mike. Les garçons, on a les prochains matchs. On va dire que les objectifs sont quelque peu différents, forcément. On leader avec maintenant 20 victoires, 3 défaites. Quel est votre calendrier pour la fin de saison pour essayer de maintenir cette première place pour toi, Mike, pour essayer de monter et peut-être rejoindre un autre club breton qui est Lorient, qui est en N1? Finalement, on a travaillé en étapes. Si j'ai bien compris comment ça se passe actuellement, parce qu'il y a les règles qui changent par moment, mathématiquement, si on gagne contre Tours, avec si on peut faire beaucoup de choses, à la maison, on est sûr de finir dans les 2 premières places, et ça veut dire que le but de monter, c'est réussi avec une victoire contre Tours. Maintenant, ça n'est pas évident à faire non plus. On a travaillé étape en étape, on voulait assurer le maintien assez rapidement, on a fait après 10 matchs, et maintenant on est en train de viser un autre objectif avec les joueurs qui participent dans ce type d'objectif. Maintenant, si on gagne contre Tours, c'est fait, on va finir au moins 2e, mais je connais aussi cette équipe-là, ils ont envie d'aller plus loin. Et on va aller match après match. Ce match-là, ce soir, c'était pas évident à jouer, je suis désolé, pas évident parce que c'est le contexte qui va... Et là, il y aura Tours, qui est une très belle équipe, qui a envie de monter, mais on reçoit Tours, on va à Fougères après une semaine de coupure parce qu'il y a une finale de Coupe de France. Et après, on reçoit Angers. Maintenant, il nous reste 3 matchs, c'est ligne droite. On est en train de faire le maximum pour réussir à monter parce que le club, il mérite d'être en NM1. Merci beaucoup, Mike. Pascal, de ton côté, par rapport au dernier match de la saison? Comme je te le disais tout à l'heure, c'est-à-dire que nous, l'objectif, ça va être de finir juste derrière le trio de tête. C'est vrai qu'on n'était pas calibré pour, et on l'a vu ce soir, pour lutter face à ce type d'équipe. Mais par contre, on peut avoir une ambition d'essayer de finir à la 4e place sportivement. Donc ça va être vraiment l'objectif, avec notamment ce prochain match à Calais. Maintenant, juste avant de vous quitter, je suis content de voir quelques anciens. Là, j'ai vu Ludovic Negrobar qui était par là tout à l'heure, qui est passé au match là. Et il y a même des encore plus anciens. Et Mike, alors peut-être que c'est un signe ce soir, il était venu dans cette même salle il y a quelques années avec la chorale de Roanne. Donc il y a quelques années, on était joueurs tous les deux à l'Avenir de Rennes, et contre Patrice Cléard qui est là-bas et Christophe Bouetel, il était venu gagner ici et ça avait scellé, me semble-t-il, leur accession ou pratiquement à Roanne. Donc c'est tout le malheur qu'on lui souhaite à lui, son équipe et son club pour cette fin de saison. Merci. Merci beaucoup Mike, merci beaucoup Pascal. Voilà, petit clin d'œil à Patrice et Christophe. Tu vas pouvoir les récupérer. Ainsi se termine cet après-match. Vous l'avez compris, le prochain objectif c'est Calais. Mais nous, on vous donne rendez-vous le 28 avril prochain. Nous allons vivre l'un des matchs. Il en restera encore 2 à domicile. L'autre, ce sera le 5 mai. Avec notamment Denis au micro qui vous présentera et animera l'alerte de Juvisy pour ce dernier match, l'avant-dernier match à domicile. On compte sur vous pour motiver, encourager. Nos objectifs sont pratiquement réussis. Il nous faut encore un maintien. Et vous avez pu entendre Pascal, il parle du classement en général sportif et pas du classement administratif. Merci à vous et bonne soirée.